failli tomber. Hello. Oh. Bon, ignorez ma tête, hein. Là, j'ai littéralement la tête de quelqu'un qui vient de sortir du lave-linge sans essorage. Mais bon, c'est là vraiment tout droit sorti du lit. Bonjour à tous! Comme vous pouvez le voir, on a déménagé. Ça a pris du temps parce que je travaille et c'était difficile comme c'est pour me trouver du temps pour déplacer les choses et aussi de travailler, de m'occuper des enfants, de m'occuper des contenus. Mais voilà, finalement, on a pu déménager. Et ouais, avant de vous montrer comment c'est ici, je tiens à vous informer que aujourd'hui, c'est le premier jour où je fais ma petite pause des réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de me couper des réseaux sociaux pendant 2 semaines environ? En ce moment, je me sens vraiment débordée, vous voyez, avec toutes les responsabilités que j'ai. Et j'ai cette mauvaise habitude de scroll pendant peut-être une journée. Vous voyez ce que je veux dire? À chaque fois, je me dis, ah non, je vais que regarder quelques vidéos sur TikTok ou je vais voir quelques photos, quelques posts sur Instagram. À la fin, je me retrouve en train de scroll et ça me bouffe mon temps. Parce que comme vous le savez déjà, les réseaux sociaux, c'est comme une drogue. Et si on peut pas comme si nous contrôler, à un moment donné, vous allez remarquer que vous passez plus de temps sur les réseaux que dans la vraie vie. Tu te coupes de tout ce qui se passe autour de toi et tu te concentres que sur ton téléphone. Voilà. En ce moment-là, quand je vous parle, sachez que je suis devenue un peu trop dépendante des réseaux, vous voyez. Je n'ai pas encore désinstallé les applications de mon téléphone. D'ailleurs, moi, je voulais comme si désactiver mes comptes, mais étant donné que j'ai des engagements quand même à respecter, je vais pas pouvoir désactiver mes accounts. Je viens de mettre des stories sur mon Instagram pour informer que je quitte les réseaux sociaux pendant 2 semaines, j'ai dit. J'espère que je vais pouvoir tenir. J'ai besoin de me recentrer, de me retrouver, comme je vous l'ai dit. Et aussi, comment dire ça? Bon, je vais de me réveiller là, mon cerveau il est encore un peu lent. J'ai fait une liste des choses que j'ai envie de faire, d'accomplir pendant ces 2 semaines, couper les réseaux sociaux. Et là, quand je vous parle de couper les réseaux sociaux, ce que je vais faire, je vais désinstaller Facebook, TikTok, Instagram, parce que j'utilise ces trois applications-là souvent. En fait, j'ai créé une page Facebook pour Divine, parce que les personnes qui sont amies avec moi sur mon compte personnel Facebook, vous voyez que je partage les mêmes tout au long de la journée. Ça s'arrête presque jamais. Genre, il n'y a rien à voir avec vie de maman en such. C'est pour cela que j'ai préféré de créer une page. Comme ça, je peux partager là-bas des astuces, etc. Bon, en ce moment, la page n'est pas encore vraiment en forme, où je partage que mes liens vidéo YouTube, parce que j'ai pas encore pris le temps comme si pour bien préparer la page. D'ailleurs, j'allais profiter de ces 2 semaines-là pour comme si attaquer cette page, mettre la page à niveau, comme on dit, mais je vais pas le faire parce que je vais être tentée comme si de voir ce qui se passe sur Facebook. Du coup, je vais attendre que cette petite pause se termine pour pouvoir comme si finaliser la page. Et bien sûr, je vais partager avec vous. Comme ça, vous pouvez follow, vous pouvez like et je peux comme si partager des astuces avec vous en écrit surtout. Comme ça, on peut keep in touch. En principe, pour ces 2 semaines-là, je me suis dit que je vais rien faire. Je vais que profiter du moment présent. Mais au final, quand j'y réfléchis, il y a une personne, bien sûr, qui m'épaule, il y a des personnes qui sont là pour moi. Et on m'a conseillé comme si de filmer. Comme ça, je peux partager avec vous cette expérience, comment c'est dans ma vie de maman, parce que là, je dois beaucoup me rattraper. Et surtout avec les enfants, j'ai beaucoup de choses que j'ai envie de faire avec les enfants. Je dois me rattraper dans ma relation avec Dieu aussi, parce que comme vous le savez déjà, je le dis souvent, je suis croyante, je crois dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il m'arrive aussi parfois de méditer, de lire la Bible. Quoique oui, je ne suis pas une personne parfaite, mais voilà, j'ai quand même une relation avec Dieu. Cela m'apaise en fait, cela m'apaise parce que ces derniers temps, je me suis beaucoup éloignée. Pourquoi? Parce que justement, je passe trop de temps sur les réseaux. Du coup, je ne trouve plus de temps pour comme si communiquer avec Dieu, pour lui parler de mes projets, pour lui dire ce qui se passe dans ma vie, quoi qu'il le sait déjà. Mais depuis que je suis petite, c'est ma façon à moi comme si de pouvoir me sentir bien. Je raconte à Dieu tout ce qui se passe dans ma vie. Genre, je parle à un ami, je lui dis, tu sais, c'est passé ça, ça, ça. Je sais que tu l'as vu, mais moi, je préfère te le dire quand même. C'est ma façon à moi de me sentir bien. Mais j'ai arrêté pendant quelques mois. Je lui parle très rarement. Alors là, je ne suis pas fière de moi. Ne faites pas comme moi, s'il vous plaît. Parce que c'est dommage que à chaque fois quand tout va mal dans notre vie, on pense à lui. On pense à lui dire des trucs et tout. Mais quand tout va bien, genre, on l'oublie. C'est pas comme si on l'oublie complètement, mais on se dit, ouais, après je vais te parler. Alors que lui, girl, this guy gave his life on the cross for you and me.
Hmm. Du coup, voilà, je vais aussi me rattraper avec moi-même. J'ai vraiment besoin de rencontrer my inner self, la petite fille qui vit en moi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, quand elles vont voir mes stories Instagram, elles vont se dire, elle est enceinte, c'est sûr. Parce que c'est mes habitudes, quoi. À chaque fois que je tombe enceinte, je disparais des réseaux. Malheureusement, c'est tombé pendant l'hiver. J'aurais préféré faire ça pendant l'été, comme ça on pourrait partir à la plage souvent, genre passer du temps à la plage, etc. Mais là, vraiment, il fait tellement froid que je pense pas que je vais partir à la plage. J'espère que vous allez aimer cette vidéo, que cette vidéo va vous aider pour vous retrouver et pourquoi pas faire la même chose vous aussi, vous couper des réseaux sociaux, comme ça vous pouvez vous retrouver, etc. et passer du temps avec vous-même. On commence alors. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais ne me jugez pas, ok? Je vous avais dit que même sur YouTube, je vais essayer de bien me comporter, oui, mais je ne pourrais pas comme si masquer ce petit côté, vous voyez. Alors, je commence. Avant, je vais voir un peu ce que j'ai comme message. Ok, là, il y a une personne qui m'a envoyé un message. Du coup, je vais lui dire que, voilà, je vais retirer Messenger aussi, je vais retirer. Et voilà. Est-ce que tu peux me contacter sur WhatsApp parce que là, je vais retirer Messenger là. Bisous. I sound mature, vous voyez. Alors, je vais commencer par retirer les applications. Regardez-moi cette jolie dame dans le background là. Voilà, je vais commencer par Messenger. Vous voyez pas. C'est pas grave. Je supprime Messenger. C'est fait. Ah, mais je ne ressens rien, genre. Ça me fait rien, ni chaud ni froid. Maintenant, j'attaque Facebook. Oh, par contre, je dois regarder les notifications que j'ai eues hier. Il n'y a pas grand-chose. Voilà, je retire Facebook et je retire TikTok. Putain, j'ai une vidéo là. Je l'adore trop cette fille. Oh, vous voyez? Vous voyez? Vous voyez ce qui vient de se passer là? Je suis montée sur TikTok juste pour voir les dernières notifications que j'ai eues afin de pouvoir retirer l'application. Et voilà que je regarde des vidéos. C'est comme ça. C'est de ça dont je vous parle là. À chaque fois, je me dis, ouais, je vais juste voir ce qu'il y a comme ça. Et je commence à regarder toutes les vidéos. Par contre, cette vidéo là, je vais mettre dans favoris pour que je puisse regarder après, 2 semaines, quand je vais retourner là. Ok, je vais sortir maintenant même et je vais désinstaller TikTok. Au revoir. Ah, ok. Par contre, là, il y a un souci. Si je supprime TikTok, ça va supprimer mes brouillons aussi. Ça devient un peu compliqué. Là, qu'est-ce que je peux faire dans ce cas-là? Qu'est-ce que je vais faire? Il y a quand même des vidéos de la Thaïlande dedans que j'ai pas encore postées, genre les petits vlogs et tout. Et du coup, ce que je vais faire là, je pense que ça va comme si gâcher un peu la résolution de la vidéo parce que ces vidéos-là, je les ai filmées sur TikTok directement. Du coup, là, ce que je vais faire, je vais tout simplement prendre du temps avant de supprimer TikTok. Là, voilà, je vais l'enlever, bien sûr. Je vais devoir poster les vidéos dans une façon où c'est moi seule qui va voir la vidéo. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Comme ça, je peux save les vidéos sur mon téléphone. Et par la suite, je vais pouvoir utiliser les vidéos, cut, faire ce que je veux, modifier et tout, pour pouvoir poster les vlogs plus tard. Parce que là, je n'ai pas envie de perdre mes brouillons. Alors là, je vais passer directement à Instagram. Je revois la fille là. Angélie, je t'aime trop, toi. Elle est trop belle, cette fille. Je fais partie aussi de la MK Team, hein, les personnes qui ne savaient pas. Je fais aussi partie de Entre nous, de Kate. Elle aussi, je l'aime bien. J'aime sa façon de parler. Elle est posée comme si c'est une personne calme, douce. J'aime bien.
Ah, ça c'est chéri. Bon, je sais que là, en ce moment, je devais retirer Instagram. Mais avant de retirer, donnez-moi une minute, s'il vous plaît, juste pour vous montrer une vidéo de Cheryl Smith. Est-ce que vous avez vu la pub qu'elle a fait dans un magasin de meubles? Voilà, je vais vous montrer là. Arrête à ce sofa basique pour te mettre que toi. Extra. Prends le sofa en cuir que t'as acheté Furniture Home Store. Un vrai cuir, ça, hein? Peu extra, mais te porte-monnaie pas trop. Choisir un modèle leather match que t'as chez Furniture Home Store. Que à moitié leather et à moitié synthétique. T'es content ça doux et moelleux? Et là-bas, il pousse bien moelleux, qui accueille te haut sommet bien comme en bizarre, sans problème. Oh, vraiment, il se met. T'es malade? Chérie, maintenant c'est là. Suis mon frère. Allez, faire. Te vivre dans un foyer côté des enfants. Vous savez, je sais pas combien de fois j'ai regardé cette vidéo. Genre voilà, elle dit de ma langue. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, allez sur le profil de Cheryl. Vous autres, j'ai ri. Surtout ce bout, elle dit de ma langue. Aïe, oui. Je vais retirer Instagram. Ok, je retire ça. Voilà, devant vous, là, je vais retirer là. Hein. Oups. Matt? Vous vous êtes réveillés? Ce sont les enfants qui se sont réveillés là. Vous avez bien dormi? Allez, venez. Je disais aux gens que maman va se couper des réseaux sociaux. Viens. Et on va passer beaucoup plus de temps ensemble. Genre, maman ne va plus scroller, etc. Vous avez bien le dos? Vous avez soif là? Un petit bout de chou. Je dois aller préparer le petit déjeuner. Et voilà, aujourd'hui, monsieur part à l'école. Et voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, je vais te prendre après là. Bon, l'eau est prête. Alors aujourd'hui, je vais passer la journée ici parce que j'ai beaucoup de nettoyage à faire. Comme par exemple là, je vais me focaliser sur le salon. Je vais mettre de l'ordre, tout placer en place. Par contre, on a besoin de partir chez Mighty pour pouvoir demander le transfert parce que notre connexion est toujours dans l'autre appartement. Et là, je vais vous montrer un peu en gros comment c'est dans le salon. Voilà un peu comment c'est actuellement. Voilà, il y a la machine à laver ici. Et j'ai placé la télé ici. C'est complètement sale. En gros, ce que je vais faire, ici, je vais placer mon sofa dans ce coin-là. Là. Il y aura mon sofa. Juste à côté, je vais mettre une plante artificielle que j'ai normalement dans mon salon. Ceux qui me suivent sur TikTok depuis assez longtemps, vous savez de quoi je parle. Voilà, ici, ce sont des rideaux que j'ai pris. Vous vous souvenez, dans mon weekly vlog, je vous ai montré un peu les rideaux. Et là, c'est comme ça. C'est des rideaux blackout. Et voilà, il y a le voile au milieu, comme si pour apporter plus de lumière dans le salon. Ici, je vais placer le petit meuble TV, il y aura home cinéma, etc. Voici les lumières. Voilà, et ça, je vais vous montrer comment c'est. Hop. Regardez, c'est comme ça. J'aime bien le design et tout. Voilà. Alors, par ici, je vais placer ma table à manger avec les 6 chaises. Là, je vais mettre des cartes photos. Là-bas, je pense mettre un macramé, mais j'ai pas encore décidé. Ici, il y aura mon miroir rond que j'ai dans mon autre appartement. Vous savez déjà comment c'est, le miroir que j'aime tant là. Allez, Matt, on part. Va te brosser les dents, s'il te plaît. Ah, tu cherches ta brosse à dents? Attends, je vais te donner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I'm coming. Toc, toc, toc. Where are you? Toc, toc, toc. Where are you? Il se cache où, mon bébé? Mais je vois pas. Où est
Mika. Mika. Comme vous l'avez vu, j'ai dû jouer avec mon dernier parce que il pleurait. Ok, il voulait partir avec son frère à l'école et j'ai dû comme s'il l'embêtait un petit peu. On a joué et il adore jouer à cache-cache. Maintenant là, je vais commencer à nettoyer le salon parce que c'est pas possible comme ça. Il y a beaucoup de choses que je cherche que je trouve pas. Ça m'agace en fait parce que j'arrive pas à me déplacer correctement et il y a des choses partout. Voilà, c'est la pagaille dans la maison. Il y a mes taches de pigmentation qui apparaissent parce que samedi dernier, j'ai été à Tamarin pour le Dodo Trail. Malheureusement, moi, j'ai pas pu participer. J'étais là-bas pour encourager une personne qui me tient vraiment à cœur. Et comme d'habitude, comme il m'arrive souvent d'ailleurs, j'ai oublié d'appliquer ma crème solaire et voilà le résultat. Les personnes qui souffrent d'hyperpigmentation, vous comprenez ça. À chaque fois, vous allez remarquer que je parle de crème solaire souvent parce que dans mon cas, je suis obligée d'appliquer. Mais voilà, votre girl oublie souvent d'appliquer sa crème solaire. Ok, c'est l'heure pour moi d'attaquer. Je vous dis à très vite. Par contre, je vais partager avec vous quelques séquences du nettoyage. Comme ça, vous pouvez voir le before and after. Bisous. Oh, regardez qui sont là. C'est pas moi. Ah, d'accord, il y a ça. C'est pour l'armoire, ça. Ouais, je vais mettre ça ici. Actuellement, il est 8h53. Normalement, les gens là sont en train de prendre leur petit déjeuner et tout, mais moi, je bouge des meubles. Oui, attends, ne bouge pas là, hein, je vais tomber sinon. Are you ready? Et ici, je vais me mettre là. Ouais, je pense que c'est bon. Le passage. Oh mon Dieu, il y a quoi là? Monsieur ne veut pas qu'on porte manger. Pourquoi est-ce que tu pleures comme ça? Là, on peut manger. Eh oh. Allez, dis coucou. Dis coucou. Dis coucou. C'est Mika. Là, actuellement, je suis devant l'école de mon premier. On vient le récupérer et on n'a même pas encore déjeuné. On a profité de cette journée pour déplacer nos affaires de l'ancien appartement. Et on est épuisé, j'ai faim, je suis fatiguée, j'ai soif. Et on va partir dans un restaurant que j'aime beaucoup, à Port lui-même. On va manger dumplings, une petite soupe de maïs. Bon, je sais pas encore ce qu'on va prendre et on va passer un petit moment là-bas comme si pour se relaxer un peu parce que là en ce moment c'est pas possible. La soirée sera longue, on a encore beaucoup de travail à faire dans notre nouvel appartement. Et bah du coup voilà, il y a mon fils qui arrive là-bas. Ça va? Oui, on va manger mine là. Top.
Franchement, j'ai honte parce que je ressemble à n'importe quoi. En fait, on aime bien venir manger ici. C'est notre restaurant chinois préféré. Bonjour, bonjour. Oh my god, it's coming. Thank you. Pourquoi t'as fait ça? J'ai comme l'impression que cette journée ne veut pas se terminer. Et pour mon premier jour, jusqu'à maintenant, je peux dire que ça se passe plutôt bien, étant donné que je n'ai pas de réseau là pour le moment. Et oui, juste pour vous informer que dans la journée, j'ai pu désinstaller TikTok. Et là, je n'ai rien à faire parce que d'habitude, là, je devais comme si regarder des vidéos de Niveda, Popsicle. La journée n'est pas encore terminée. Là, il est 4h25. On a les étagères pour les épices à fixer. En temps normal, il y a un buffet ici où je devais mettre mes épices. Mais pourquoi est-ce que je ne le fais pas? C'est parce que les enfants fouillent. Vous voyez, quand vous êtes maman, là, quand vous avez des enfants, ils vont fouiller. Du coup, ils vont faire du désordre avec ça. J'ai acheté un genre de cover sur Temu, comme c'est pour protéger mon sofa. Parce que ces derniers temps, mon dernier, il n'arrête pas de jeter n'importe quoi sur mon sofa. Et voilà, déjà c'est gris. Il faudra fixer un genre de rangement pour les cuillères qu'on utilise dans la cuisine. Et j'ai aussi un genre de panier, je vais vous montrer ça. C'est de ça dont je vous parle. Et j'ai l'intention de mettre oignons, pommes de terre, gingembre ou ail, vous voyez. Et je trouve que c'est très nice. Et je dois ranger les vaisselles. Il y a les buffets déjà qu'on a fixés en haut. Comme vous pouvez le voir là. Tu fais quoi? Tu essaies de faire quoi là? Hein? Tu bricoles? Non, mais qu'est-ce que tu fais? Tu ranges la maison? Hein? Hello tout le monde, alors aujourd'hui on est mardi, deuxième jour de ma petite retraite loin des réseaux sociaux. Qu'est-ce que je peux vous dire concernant mon premier jour? C'est que je me suis sentie un peu bizarre surtout pendant la soirée parce que j'ai l'habitude de regarder quelques vidéos, de me update. Tout ça commence à me manquer parce que c'est ma façon à moi comme si de me détendre. Je pense qu'en ce moment, je ne ressens pas trop le manque. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup à faire à la maison. Et je sais que quand j'aurai fini avec tout, le ménage, les rangements, les décorations, c'est là que je vais vraiment ressentir le manque des réseaux sociaux. Hier soir, avant de me coucher, je me suis sentie super mal. J'ai dû chuter sur mon téléphone. Ça me dit que ma carte mémoire est déjà pleine. Ok. Bon, je comprends parce que je filme beaucoup. Il y a beaucoup de vidéos dessus. Surtout quand j'étais en Thaïlande, j'ai beaucoup filmé.
Et voilà, je ne savais pas quoi faire de ma journée exactement, à part le nettoyage, etc. Mais là, je pense que je vais devoir sortir pour aller acheter une nouvelle carte mémoire parce que je n'aime pas trop filmer sur mon téléphone. Ça me paraît un peu bizarre. Je préfère filmer sur ma caméra. Et aussi, je dois emmener mon premier chez le dentiste. De toute façon, c'est le dernier jour d'école ce vendredi. Je ne sais pas ce qui va se passer. Par contre, je vais envoyer un message à sa prof pour la prévenir que aujourd'hui, il sera soit en retard, soit absent. On ne sait pas. Tout va dépendre de ce que le dentiste va dire. De toute façon, j'ai déjà repassé l'uniforme et tout. Si toutefois ça prend trop de temps là-bas ou que le dentiste demande qu'il retourne à la maison pour se reposer, du coup, il ne partira pas à l'école aujourd'hui. Mais dans le cas contraire, je vais le déposer à l'école parce que moi, je n'aime pas qu'il rate. Vous voyez un peu? Je n'aime pas comme si lui donner l'habitude de, ouais, quand ça va pas, tu ne pars pas à l'école à chaque fois. Sinon, il va grandir comme ça. J'ai un cahier que je tenais quand même à vous montrer. J'ai noté quelques activités dedans pour faire pendant ces 2 semaines. Et je n'ai même pas encore jeté un œil concernant aujourd'hui. Normalement, je devais compléter le salon, la chambre des enfants, toilette, salle de bain, la cuisine. Et il y a un petit coin là-bas où on peut mettre la machine à laver, etc. Mais je n'ai pas pu le faire parce que j'étais fatiguée. Il y a plusieurs places où je dois mettre des étagères dans ma cuisine. Et c'est hier soir, vers minuit, qu'on a terminé à monter les lits des enfants. Je tenais à vous montrer le cornet que j'ai acheté. J'ai pris ça à Intermode justement pour ma petite retraite. Normalement, je devais commencer ma retraite le 30/06/2025. Ici, j'ai mis les dates. J'ai déjà mis les dates et toutes les activités que je vais faire. Mais on a un petit souci par rapport au déménagement. Je vois que pour le jour 1, j'avais mis m'emmener en pique-nique, comme si en date avec moi-même. J'allais apporter ma Bible, un livre, des cornets pour pouvoir noter, etc. Et prendre quelques photos toute seule. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire parce que comme vous le savez, hier j'étais à la maison. Du coup, j'ai profité pour nettoyer. Et là, pour le jour 2, je vois lire ou recommencer un livre. C'est ce que je vais faire aujourd'hui parce qu'il y a un livre que j'ai commencé à lire. C'est quelqu'un qui m'a offert ça. Je pense que je vais trouver un moment pour lire dès que je vais prendre une petite pause par rapport au rangement. Monsieur qui est parti chez la dentiste, ça va? Ça va? Eh oh! Oh! On vient de rentrer et déjà je vais vous donner un petit update par rapport à mon premier. Alors chez la dentiste c'était ok, c'est son papa qui l'a emmené ce matin parce qu'à un moment donné je ne me sentais pas très bien. Ce matin quand je vous ai laissé, ça n'allait pas trop. Du coup j'ai demandé à son père s'il pouvait comme s'il l'emmenait. Et il m'a dit qu'il a été très courageux parce que personnellement moi je croyais qu'il allait avoir peur. Parce que déjà on sait comment c'est, moi-même j'ai peur des dentistes à mon âge. Mais apparemment, ça s'est très bien passé. Malheureusement, ça a tardé là-bas parce qu'il y avait beaucoup de monde. Du coup, j'ai dû envoyer un message à sa prof pour l'informer qu'il ne pourra pas venir à l'école. Par contre, il a fait un pansement là où c'est cassé. Il y avait carrément un trou dans sa dent à l'arrière. Là, pour le moment, ça va. Il m'a même demandé quand on va aller revoir la dentiste. Imaginez-vous. Je suis très fière de lui parce que personnellement, j'avais peur. Je me disais peut-être qu'il va pleurer, peut-être qu'il va faire méchant, etc. Mais non, tout s'est très bien passé. Juste après, on est tous partis à Bagatelle parce que comme je vous l'ai dit, j'ai dû aller acheter une nouvelle carte mémoire. Et d'ailleurs, actuellement là, je suis en train d'utiliser la caméra, c'est ok. Et puis, on a profité pour faire un petit tour chez Huawei. Je vais vous montrer quelque chose. J'ai eu cette montre en cadeau. Et je suis très contente parce que c'est quand même une montre que je voulais acheter depuis l'année dernière en décembre. Mais il me manquait un peu de sous. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai acheté la même montre. C'est Huawei Watch Fit 3 que j'ai en noir. Je porte cette montre tous les jours. Et parfois, je suis agacée parce que quand je me maquille, etc. et je porte cette montre-là, ça gâche tout en fait. Ça gâche toute la beauté de mon outfit. Du coup, je voulais avoir cette montre-là. Finalement, j'ai pu l'avoir aujourd'hui. Je suis très reconnaissante.
Bon, je précise bien, c'est pas Huawei qui m'a offert ça en cadeau, hein. Voilà. En fait, c'est le père de mes enfants qui m'a offert ça et je suis très contente. Je suis très reconnaissante. D'ailleurs, s'il voit cette vidéo, je lui dis un grand merci. Je vais garder cette montre-là pour quand je vais m'habiller classique, maquillée, on flic et tout. Et celle qui est noire, je vais porter pour aller travailler ou quand je vais faire du sport parce que là, je dois vraiment me reprendre. Je sais que vous n'allez pas me croire, mais actuellement, je suis en train de grossir, mais du ventre. Je commence à complexer et tout parce que moi j'aime bien avoir le ventre plat. Par contre j'aimerais bien grossir mais comme si avoir un peu plus de forme, oui, mais pas de ventre s'il vous plaît. Bon là vous allez rire parce que je vais vraiment vous montrer que j'ai grossi du ventre. Regardez. Regardez-moi ça. Bon, ça va. Je pense que c'est le moment pour moi de vous annoncer la bonne nouvelle. Je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui avaient des doutes parce que voilà, hier j'ai annoncé que je vais me couper des réseaux sociaux, etc. pour des raisons personnelles. Et voilà, je peux vous le dire maintenant. Je pense que c'est le moment de vous annoncer que je ne suis pas encore partie aux toilettes. Du coup, voilà, j'ai le ventre gonflé. Vous croyez vraiment que j'étais enceinte? Non, merci. Surtout avec le coût de la vie d'aujourd'hui, là. Non, merci. Je peux pas tomber enceinte, là, pour le moment. Parce que, voilà, la vie est trop chère. Des enfants, ça coûte tellement. Et déjà, il y a mon petit, là, juste en face de moi, dans la cuisine, qui est en train de prendre mes ustensiles et jouer. Et il me regarde de travers. Alors, non, mes biches, je ne suis pas enceinte. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous. Quand j'ai mis le statut hier pour informer que je vais me couper des réseaux sociaux, peut-être que beaucoup se disent, ah, ok, on sait pourquoi elle est partie. Parce que à chaque fois, je fais ça. Quand j'étais enceinte de mon premier, j'avais disparu pendant 1 an. Et quand j'étais enceinte de mon dernier, j'étais sur les réseaux. Mais à un moment donné, j'ai disparu pendant environ 6 mois, si je ne me trompe pas. Non, 6 mois c'est trop, peut-être 3 mois, 4 mois, je sais même plus. Mais là, non, ne vous en faites pas, c'est juste que j'ai vraiment besoin de ce petit détox, de me couper un peu des réseaux sociaux et c'est tout. Avant de vous laisser, parce que là, je pense que je vais devoir me reposer un petit peu avant d'attaquer les autres rangements que j'ai à faire dans la maison. Je voulais vous montrer ce que j'ai acheté à Bagatelle pour manger là. J'ai vu ce petit coin sushi, etc. à Bagatelle. Ça s'appelle Bento Sushi. Et je vais le goûter avec vous parce que je suis une fan de sushi maintenant. Je détestais les sushis, etc. Mais depuis que je suis partie en Thaïlande et que j'ai goûté sushi là-bas, j'ai aimé. Par contre, j'ai déjà mangé sushi ici, dans un restaurant que je vais pas citer dans cette vidéo là. Parce que le restaurant en lui-même, tout va bien. J'aime manger là-bas. Il y a beaucoup de plats que je prends là-bas qui est super bon. C'est juste que moi, personnellement, à ce moment-là, je n'aimais pas les sushis. C'était ma première fois, du coup. Voilà. Alors, on va goûter ça ensemble. Parce qu'en Thaïlande, j'ai goûté les sushis que j'avais achetés à 7-Eleven. Et j'ai bien aimé. Oh, ok. Oh, je vais poser ça où déjà? Attendez. Oui, je disais, j'ai bien aimé les sushis de 7-Eleven. Je vais vous montrer. Voilà. Normalement, si je ne me trompe pas, moi, j'ai pris Salmon Taste. Je pense parce que voilà, je vois du saumon là-dedans. Mais je sais que dans le nom, il y avait salmon. Hey! Comment est-ce qu'on fait ça? Hey! Comprenez-moi s'il vous plaît, j'ai pas l'habitude. On va goûter celui-là parce que ça ressemble à ce que j'avais l'habitude de prendre à 7-Eleven en Thaïlande. Oh, il n'y a pas de sauce. Ah oui, oh désolé. On voit qu'il y a ça. Soy sauce, sushi ginger et wasabi. Attends. Ah! J'ai appuyé dessus, ça. C'est joli là, regardez. C'est comme le sushi que j'ai mangé en Thaïlande. Super bon. Maintenant, on va goûter à celui-là. Regardez comment c'est. Par contre, ça, je vais pas manger. Parce que ça me semble un peu bizarre là. Non, c'est pas beau à voir. Du coup, je vais même pas goûter. Si vous avez déjà goûté ça, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire c'est quoi. Parce que ça me fait bizarre de voir ça. Pourquoi est-ce que c'est vert comme ça? Celui-là paraît super bon. Coup de cœur. En gros, mes coups de cœur sont ces deux-là, franchement, miam. J'ai pas encore goûté à ça, ni ça. Et ça, je vais pas goûter parce que je n'aime pas ce truc vert là. Par contre, je vais manger plus tard parce que déjà, avec les 3 que j'ai mangé là,
J'en ai déjà assez. Bento Sushi, tu vas me revoir. J'ai payé 400 roupies. Là maintenant, je vais aller me reposer parce que j'ai quand même beaucoup de travail à faire. Justement, j'allais vous montrer le livre que je vais lire aujourd'hui. Parce que comme je vous l'ai dit ce matin, aujourd'hui, je vais essayer de lire un livre selon la liste que j'ai fait pour les choses à faire pendant les 14 jours de Soul Break. Je l'ai mis quelque part là. Il est là. Voici le livre. En tout cas, je dis à la personne qui m'a donné ce livre-là, merci. Ce livre-là appartenait à une personne. Et les dernières années, je n'ai lu aucun livre, alors qu'avant, surtout quand j'étais encore à l'école, je lisais souvent. Tous les jours, je lisais un livre. Surtout quand je suis devenue maman, j'ai complètement arrêté par manque de temps et la fatigue et tout. Mais là, je me reprends. Imaginez-vous, après 5 ans, je vais recommencer à lire un livre. Et voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai quand même highlight quelques lignes. Parce que voilà, personnellement, moi, je n'arrive pas à lire un livre si je ne peux pas écrire dedans. Je suis arrivée à la deuxième partie du livre. Du coup, je vais lire quelques lignes et je vais me reposer. Je pense faire une petite somme et tout. Par la suite, je vais continuer à faire ce que j'ai à faire, comme par exemple nettoyer, cuisiner et surtout préparer nos sacs pour demain. Parce que voilà, demain, je travaille. Et il y aura mon premier qui ira à l'école. Virginia Miller? Oui, enchantée de te rencontrer. Je suis le docteur Taylor. Comment te sens-tu aujourd'hui? Jour 3 de ma petite retraite, loin des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit hier, je ne vais pas filmer grand-chose. Je ne vais pas filmer tout simplement parce que je travaille. Là, on vient de finir de nous préparer mon premier mois parce que je vais aller le déposer à l'école avant. Et puis, je vais me rendre au travail. À noter que hier soir, mon fils était malade. Il n'arrêtait pas de vomir et puis il avait de la diarrhée. Je pense que c'était gastro. Et heureusement que j'avais les médicaments nécessaires parce qu'il y a 2 semaines environ, non, que je l'ai emmené chez le docteur. Je croyais qu'il avait gastro, mais c'était pas ça. Et le docteur était assez gentil comme nous prescrire des médicaments de gastro aussi au cas où on aura besoin dans le futur. Et du coup, j'en ai des tonnes là-bas. Ça va là? Tu vas vomir? Ok. Là, il me dit qu'il va mieux. Mais comme je vous disais, voilà. Les médicaments que j'ai eus, ça a aidé comme si pour le calmer. Et il a dormi comme pas possible. Hier soir, il n'a pas mangé. Du coup, ce matin, je lui ai donné quelque chose comme si de consistant afin qu'il puisse affronter la journée, qu'il ne se sente pas faible. Il a aussi pris des sérums pour s'hydrater, etc. parce qu'il avait perdu beaucoup d'eau. T'es prêt là? On va sortir dans 5 minutes. Tu peux passer à l'école là? T'es sûr? Je cherche ma montre. T'as vu la montre de maman? C'est où? Aujourd'hui, cela fait 4 jours depuis que j'ai décidé de faire ma petite retraite loin des réseaux sociaux. Et je peux vous dire que ça va pas la forme aujourd'hui. J'ai pu rien faire parce que normalement, je devais m'emmener en pique-nique. L'activité d'aujourd'hui, c'était ça en fait. Mais au final, j'ai pas pu le faire tout simplement parce que je suis tombée malade. J'ai attrapé gastro et je pense que j'ai eu ça avec mon premier. Hier soir, c'était la cata parce que il y avait mon dernier qui avait gastro aussi. Il n'arrêtait pas de vomir, etc. Une chance qu'on avait déjà des médicaments pour ça, étant donné que mon premier a eu ça en premier. J'ai pas arrêté de vomir moi aussi. Aujourd'hui, on va dire, j'ai vomi environ 4 ou 5 fois. Et ça n'a pas été facile parce que vous le savez déjà, quand on vomit et tout, on se déshydrate et on n'a même plus de force pour manger. On peut rien manger, on peut rien boire parce qu'on va tout rendre. Et je suis restée clouée au lit pendant toute une journée. Je n'ai rien bu, rien mangé. J'avais mal à la tête, je pouvais pas comme si marcher, etc. Et j'ai passé la journée avec mon dernier. Une chance, enfin je ne vais pas dire que c'est une chance, mais étant donné que lui aussi, il n'allait pas trop bien. Du coup, on a passé la journée au lit. Je me suis levée que pour changer sa couche. Là, en ce moment, je me sens mieux comparé à ce matin et dans la journée. Alors là, mon premier mois, on va partir au supermarché parce que je dois chercher des trucs pour qu'il puisse emmener demain parce qu'il y a une sortie d'école. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir partir avec lui parce que moi, je travaille. Du coup, ce sera son papa qui va l'accompagner. Et je tenais à vous montrer ceci justement parce que plusieurs fois, je reçois des questions, des personnes qui me demandent comment est-ce que j'arrive à gérer vie de maman, vie professionnelle, avec toutes les responsabilités que j'ai, etc.
Et du coup, je vais vous montrer. Normalement, moi, j'utilise cette application. Attends, je sais pas. Mi Plus. J'utilise cette application parce que c'est comme si pour organiser notre journée, dessus, j'écris tout ce que j'ai à faire. Comme par exemple, là, aujourd'hui, j'ai écrit courses. Toute une liste des choses que j'ai à faire durant la journée. Du coup, j'ai mis sur la liste tout ce que j'ai besoin d'acheter. Comme par exemple, il y a jambon, sandwich, des fruits, etc. Pour que mon fils puisse emmener à l'école demain. Parce que à la base, je paie la cantine. Du coup, je n'ai pas besoin de cuisiner tous les matins pour lui. Mais quand il y a des sorties avec l'école, c'est là que les parents doivent préparer de quoi manger. C'est pour cela qu'on va partir au supermarché. Et j'en profite aussi pour sortir un peu parce que, comme je vous l'ai dit, depuis ce matin-là, je suis clouée au lit, je viens de me réveiller et je me suis dit, ok, je vais sortir un peu, genre aller au supermarché. Cela va m'aider un peu comme c'est de changer d'air. Non, t'as l'heure, maman. T'as l'heure. J'ai envie de manger ça. Non, t'as l'heure. T'as l'heure, mais oui, t'as T'as l'heure. l'heure. S'il te plaît, Non, t'as l'heure. tu ne peux pas me laisser gaspiller. Non, Allez, genre, non? non. Ok. Mon fils ne veut pas me laisser gaspiller de l'argent. Il me contrôle parce que je lui ai demandé de me contrôler. Là, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Je peux peut-être poser ça là. Je commence avec les papiers cul. J'ai aussi pris des pains burger. Et 2 bouts de chou pour manger du sandwich. Je vais mettre jambon, fromage. J'ai quand même pris laitue, mais les enfants ne vont pas manger ça. J'ai pris 2 petites boîtes de jus pour les garçons. 4 Apollo, 2 jaunes et 2 rouges. À noter que personnellement, je ne suis pas trop fan d'Apollo parce que j'en ai trop mangé quand j'étais plus jeune. Par contre, pour les enfants, je prépare différemment de ce qu'on a l'habitude de faire. Comme par exemple, moi, quand je prépare mine Apollo pour les enfants, je mets thon dedans. Je fais un peu comme des mines frites, sauf que voilà, je mets thon. Et puis je mets tomates dedans. Comme fruits, j'ai pris des raisins parce que ce sont les fruits préférés de mon fils. J'ai vu ça. Je ne vais pas me retenir d'en acheter. C'est des dried mango, soft and chewy. Quand j'ai vu ça, j'ai eu coup de foudre direct. C'est super bon. Vous pouvez même voir que j'ai déjà mangé presque tout dedans. Il ne reste que 2. Alors qu'à la base, il y avait... je sais pas. Mais c'est super bon. Surtout en ce moment-là, j'ai la bouche un peu amère et tout. Si vous n'avez jamais goûté, vous pouvez essayer. J'ai aussi pris des beef burgers. L'indispensable Doom. J'ai aussi pris quelques gâteaux comme un bol de céréales pour que mon fils apporte demain à sa sortie. Biscrème, ça c'est pour moi. À chaque fois que je pars au supermarché, je dois acheter ça pour moi. Kit Kat Cookie Crumble, c'est mon préféré pour le moment. Puis il y a aussi l'autre, la raspberry, si je ne me trompe pas. 2 cheese balls. J'ai pris mon déodorant préféré. Et j'aime bien celui-là parce que c'est grenade. Puis il y a aussi coco et concombre que j'aime bien. Puis étant donné qu'on n'a plus de sauce tomate à la maison, j'ai pris celui de Life. Alors il faut savoir que j'utilise ça depuis très longtemps. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me connaissent à travers les vidéos de collaboration que je fais pour Life. Je tiens à préciser que j'utilise la sauce depuis bien avant. Des crayons pour mon fils parce qu'il a perdu tous ses crayons. À chaque fois qu'il doit faire ses devoirs, il me dit qu'il n'a pas de crayon. Du coup, il ne veut pas faire ses devoirs à cause de ça. C'est une petite bouteille d'eau pour mon fils demain. Il ne boit pas l'eau du robinet. Ou sinon, à la maison, on boit cette eau-là. J'aime bien cette eau-là. Pris quelques plastiques poubelles, un cornet pour m'accompagner dans ma petite retraite, Blue Magic, mon kiff du moment, j'utilise ça pour le lavage. Royal, je trouve que c'est super bon. Il y a le bleu aussi que j'aime bien. À chaque fois que je pars au supermarché, j'en prends un. Jour 5, et comme je vous l'ai dit hier, aujourd'hui mon fils a une petite sortie avec l'école pour le dernier jour d'école. C'est la fin du 2e semestre et voilà, je vais aller préparer le déjeuner pour mon dernier parce que il va partir avec moi. Je vais aller le déposer à la garderie. Je vous emmène avec moi pour préparer le lunchbox de mon dernier. Alors pour aujourd'hui, je vais préparer du sandwich. Couches. Bouteille de...
Jour 6 de ma petite retraite. Alors aujourd'hui, je pars au travail. Comme vous pouvez le voir là, je suis en train de me préparer. Pourquoi est-ce que j'ai fait cette vidéo? Parce que voilà, comme vous le savez, normalement, je n'aime pas filmer quand je pars au travail. Bon, là, je suis encore à la maison. De toute façon, c'est ok. Mais en fait, comme je vous l'ai dit, le jour où j'ai commencé ma retraite, j'ai des engagements à respecter. Et aujourd'hui, je vais devoir remettre TikTok que pour poster une vidéo de recette. C'est un engagement que j'ai fait, je dois poster la vidéo. Et juste après, je vais désinstaller TikTok de toute façon. Je tenais à vous le dire parce que voilà, déjà, je pensais que ça allait tomber dans l'autre semaine. C'est pour cela que j'ai choisi ces 2 semaines-là pour faire ma retraite. Mais on m'a demandé de poster la vidéo aujourd'hui à midi. Du coup, là, je vais devoir remettre l'application et poster la vidéo. Puis je vais ressortir. Je vais pas pouvoir voir les commentaires, les likes. Je vais rien voir. Et voilà. Jour 7 de ma petite retraite. Et là, actuellement, je sais plus comment ça s'appelle là où je suis là. Mais aujourd'hui, je vais débuter ma journée avec du jogging, vous autres. Par la suite, je vais aller au bazar prendre quelques légumes. C'est ma première fois ici et là je suis en train de marcher histoire de m'habituer parce que je n'aime pas comme si courir comme ça sur un coup de tête sans savoir où je suis. Mais c'est pas grand. Tu veux courir toi aussi? Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Actuellement, on est à Eben, on a emmené les enfants jouer et je profite de ce petit moment-là pour comme si me relaxer un peu. On va pas tarder à rentrer parce que je dois aller préparer le dîner et ce soir, on va préparer. Ce soir, on va préparer du spaghetti et sauce bolognaise, saveur viande. C'est la première fois qu'on vient ici à cette heure-ci. Je trouve que c'est pas mal. Au final, ça se passe super bien, mais il fait un peu froid en ce moment. Du coup, si vous venez à cette heure-ci, n'oubliez pas d'apporter une jaquette, un pull, je ne sais pas, même des bonnets si c'est possible. Girl, look at these nails. Vous allez manger quoi aujourd'hui là? Pizza. Ok.